Vous voyez cette cicatrice que j'ai sur la tête? Oui. Voilà, j'ai été brûlé au 3e degré. Mes parents pouvaient acheter les médicaments dans la rue, mais ils ont consenti à me laisser à l'hôpital. Les médicaments étaient achetés en France. Ça venait par avion et qu'on venait chercher à la pharmacie des Lagunes ou la pharmacie Longchamp. Bienvenue sur Afridébat 360, la chaîne sans filtre. Analyse, débat et décryptage de la politique africaine. Afridébat, le radar de l'Afrique. Abonnez-vous, likez et partagez. Votre avis, Élisée Bouloubé? C'est des raisons plus ou moins qui peuvent tenir dans la balance, mais à ces raisons, moi, je voudrais ajouter le manque d'information, parce que je vous assure que rien ne justifie, ou du moins, rien ne comment je pourrais dire ça, ne pourrait, il n'y a aucun argument en fait qui tienne sur la question du coût. Vous savez, moi par expérience, parce que c'est très souvent bien de dire des choses, mais il faut faire des expériences, il est arrivé parfois où j'ai juste demandé le prix des médicaments dans la rue, comme ça. Et vous le comparez à la pharmacie, il n'est pas moins cher que la pharmacie. Je l'ai dit. Pierre-Man le disait tout à l'heure. Les gens ne savent pas, il y a un manque d'information. Donc, parce que c'est dans la rue et que ce n'est pas dans une officine, c'est forcément moins cher que ce qui est dans la pharmacie. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a ce manque d'information qui est une réalité. Maintenant, deuxième, Christelle, moi je dis toujours, je le répète, un État, il a son rôle régalien. Oui. Vous ne pouvez pas prendre des lois qui interdisent la vente des produits dans les rues, des produits pharmaceutiques dans les rues, et puis tout le monde, au vu de tout le monde, ce commerce-là se déroule dans la rue. Mais la responsabilité, elle est tout de suite connue. C'est le pouvoir public qui ne font pas le travail. C'est tout. Parce qu'en réalité, un État, quand on applique des lois, on se donne les moyens d'appliquer la loi. On vous dit que ça, c'est prohibé, que c'est interdit. Mais pourquoi ça continue de se faire? Et en plus, même, il y a des marchés assez ouverts de ça. Mais c'est que c'est l'État qui ne joue pas son rôle. C'est tout. Donc, il faut que l'État joue son rôle. Un point trait. Et donc, ceux-là qui s'en vont s'abreuver là-bas, ou bien qui s'en vont se ravitailler là-bas et autres, tout ça là, si quelque chose leur arrive, ils sont responsables, mais l'État est responsable. Parce que c'est l'État qui devait prendre des mesures pour ne plus que ça ait lieu. Exactement. On peut avoir des médicaments prohibés, mal conservés. Bref, Daouda, votre point là-dessus? Je pense que votre question, c'est selon vous, qu'est-ce qui pousse les populations à aller vers les médicaments de la rue? Oui. J'aurais plutôt posé la question, selon vous, qu'est-ce qui pousse certaines populations, parce que ce n'est pas toute la population qui va vers les médicaments de la rue. Ben, pour moi, ceux qui vont vers les médicaments de la rue, c'est parce qu'ils n'accordent pas assez d'intérêt à leur corps, ils n'accordent pas assez d'intérêt à leur vie. Parce que je ne peux pas comprendre pourquoi qu'est-ce qui va me pousser, qu'est-ce qui peut pousser un être humain à aller dans la rue, dans un marché où il y a plein de bactéries, des microbes, de tout et de n'importe quoi, et puis toi, tu t'en vas acheter les médicaments là-bas. Mais prenez la peine de regarder les boîtes de médicaments que nous achetons pratiquement tous ici. Souvent, de fois, il est écrit dessus, il faut conserver à 20 degrés, il faut conserver à 18 degrés. Mais tu prends la peine d'aller acheter un médicament qu'on doit conserver à 18 degrés. Sous la chaleur. Sous la chaleur d'Adjamé. Vraiment, si tu as de l'estime pour toi-même, je pense que tu ne vas pas acheter ce médicament-là. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que ça fait des années qu'il a fallu courir après les gens, se battre même, forcer des gens pour qu'ils puissent aller s'enrôler pour l'assurance, la CMU, la couverture maladie universelle. Cette carte qu'on fait gracieusement. Il suffit de cotiser seulement 1 000 francs par mois. Avec 1 000 francs par mois, tu as accès aux soins de santé. Avec 1 000 francs par mois, tu as accès aux médicaments en pharmacie. Bon, si malgré tout ça, des gens décident d'aller dans la rue, Christelle, on ne peut pas faire le bonheur des gens malgré eux. Moi, en tout cas, de mon point de vue, on ne me dira pas que c'est une question d'argent. Parce que Christelle, vous voyez cette cicatrice que j'ai sur la tête? Oui. Voilà, j'ai été brûlé au 3e degré. Mes parents pouvaient acheter les médicaments dans la rue, mais ils ont consenti à me laisser à l'hôpital. Les médicaments étaient achetés en France. Ça venait par avion et qu'on venait chercher à la pharmacie des Lagunes ou la pharmacie Longchamp. La publicité. Est-ce que justement... Même si c'est de la publicité, il faut le faire quand même. Il termine son point. Parce qu'on pouvait payer ces médicaments dans la rue, mais mes parents n'ont pas acheté dans la rue. On ne m'a pas appris ça. Donc moi, celui qui va dans la rue, c'est qu'il n'a pas d'estime pour lui-même. Mais qu'on ne mette pas ça sur la pauvreté. Parce que la CMU nous permet d'éviter ces problèmes de pauvreté-là. J'en ai fini. Maurice Kombo est à l'écoute donc de l'argumentaire de vos collègues sur ce plateau. Il n'y a aucune excuse qui pourrait pousser des individus, des personnes à aller acheter ces médicaments de la rue. En même temps, est-ce que tout le monde est informé? Comme Daouda l'a dit, oui, ça semble évident, mais est-ce que tout le monde est informé que ce médicament de la rue n'est pas conservé correctement? Est-ce qu'ils sont informés que ce n'est pas bon déjà pour leur propre santé? C'est avant que Maurice commence. Oui. Quand tu vas à Djamé Roxy, parce que c'est à Roxy qu'on vend, Élisée en parlait, où on vend, quand toi-même tu regardes Roxy, avec les détritus comme ça, qui font pratiquement 5 mètres, 6 mètres, si c'est bien conservé, vraiment, il y a un adage en Djoula qui dit « Nima Kili Borofanilon », qui veut dire que si tu ne connais pas la balance, lis la balance, quand le sac est plein, au moins tu sais. Maurice, votre point? Daouda. Alors,
Non, mais les propos de Daouda sonnent dans ma mémoire comme un appel donc, à la responsabilité des populations. Dans les faits, et vous avez raison d'évoquer de ce sujet, c'est un sujet encore préoccupant pour tous et surtout pour le gouvernement, dans la mesure où une multitude de politiques de sensibilisation a été mise en œuvre pour sensibiliser nos populations, pour informer nos populations sur la dangerosité de la consommation des médicaments de la rue. Il n'y a aucune raison, Élisa avait raison de le dire, aucune raison ne justifie aujourd'hui qu'un citoyen parte payer des médicaments dans la rue. Pourquoi ces médicaments sont encore dans la rue déjà? Pardon? Pourquoi sont-ils encore dans la rue ces médicaments? Mais justement, une politique de traque justement de tous ces vendeurs ambulants au niveau de Roxy Adjamé et tout ça, sous Raymond Goudou Kofi, sous plusieurs ministres d'ailleurs jusqu'à ce jour, mais on ne sait pas toujours. C'est comme si on coupait la tête. Vous dites que l'État pourrait être impuissant, enfin semble. Ah non, pas l'État. Mais qui est impuissant face à cela? Oui, mais c'est... Vous dites que plusieurs ministres sont succédés. Vous savez, nos frontières sont tellement poreuses de plus en plus. Et ça, je peux vous le dire. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, nous avons plus de 4000 produits prohibés, 4000 produits issus de la contrebande qui sont sur le marché de la consommation. Et ça, je le dis en homme responsable. Et c'est ce qui justifie la traque des agents du ministère du Commerce. C'est ce qui justifie également la traque des agents du ministère de la Santé et même de l'autorité de régulation pharmaceutique. Bon, d'ailleurs, l'État, en mettant en place, en subventionnant l'exercice, en subventionnant l'activité de la nouvelle pharmacie de la santé publique, voudrait justement que dans nos centres de santé publique, nous ayons des médicaments à moindre coût. Et les prix des médicaments tels que pratiqués par la nouvelle pharmacie de la santé publique et qui sont mis à la disposition des populations dans les centres de santé publique devraient emmener les uns et les autres à tourner le dos aux médicaments de la rue. Mieux, même dans les officines privées de pharmacie, les prix aujourd'hui de certains médicaments, dont les génériques, devraient permettre aux populations de ne plus aller vers l'achat de ces médicaments qui, du reste, peuvent créer à la longue chez eux, parce que ça, c'est la méconnaissance que ces populations n'ont pas. L'hépatite, justement, oui, la consommation de ces médicaments de la rue peuvent amener les uns et les autres à avoir l'hépatite, à avoir des problèmes de foie, et le plus grave des cas, c'est la mort subite. Et donc, il faut qu'ils comprennent que ces médicaments sont mal dosés, sont de qualité inférieure et présentent un danger certain à la consommation pour ces populations. Élisée, Herman vont réagir. Je reste avec vous, Marius Komoué. Pendant l'appel, la ligne ouverte, on a eu M. Assouman qui a dit il y a des sous-préfectures à l'intérieur du pays qui n'ont pas de pharmacie. Donc des citoyens se lèvent, ils achètent des médicaments ici et là, ils en font un dépôt. Alors, comment est-ce que vous répondez à cette question? Là, je parle au président des consommateurs. Alors, la vente de médicaments est régie en Côte d'Ivoire par des dispositions légales. Tout à fait. N'importe qui ne se lève pas pour vendre des médicaments. C'est une activité qui est exercée par un corps de métier qu'on appelle le corps de l'ordre des pharmacies. Tout à fait. C'est uniquement des pharmaciens. Il faut avoir fait des études en pharmacie pour non seulement connaître les médicaments avant de les vendre. Donc, un individu qui ne sait souvent pas lire et écrire, comme on en voit des sœurs, des mères à Bobo, à Djamé Rossi et autres, qui vendent des médicaments, ils sont les seuls à vous dire à quoi. D'abord même, quand vous payez le médicament, souvent, le médicament, sur l'emballage, c'est écrit en chinois. Sur l'emballage, c'est écrit en espagnol. Mais vous ne savez pas dire l'espagnol. Vous ne comprenez même pas français, à plus forte raison, pour prétendre comprendre le chinois. Donc la personne qui vous vend le médicament est la seule personne à pouvoir vous dire à quoi sert, quoi soigne ce médicament. Merci, et puis vous allez payer, vous consommez, et après, patati, vous vous retrouvez plus malade que vous l'étiez hier. D'accord. Herman, vous avez un point. Mais rapidement. Vous semblez ne pas être d'accord avec Marius. Moi, je suis beaucoup plus porté sur le point d'Élysée. Le point d'Élysée. Pourquoi? Parce que les gens occultent un fait. Tout à l'heure, quand on faisait la ligne ouverte, il y a quelqu'un qui a appelé, je crois, de Kachulé de Nyakamadougou, où tu peux aller faire 6 h du matin. Il a pris un exemple. Il a pris un exemple. Et puis, c'est à 16 h que ton ordonnance sort. Or, ton patient, là, il a besoin de soins. Donc, souvent, les gens, pour aller plus vite, ils y vont. Et je suis d'accord avec Élysée lorsqu'il dit effectivement que ces médicaments-là, lorsque tu prends au détail une boîte d'antibiotiques, un comprimé peut coûter 500 francs ou 700 francs. Un médicament. Sur la plaquette, il y en a 10. Donc quand tu fais la multiplication, tu te retrouves à 6 000 francs ou 5 000 francs le médicament, ce qui est beaucoup moins cher en pharmacie. Ça, c'est un point. Aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, c'est ça que Christelle nous a donné à tous. Pourquoi est-ce que ces médicaments-là se retrouvent dans la rue? C'est parce que ce trafic-là, il n'est pas circonscrit. C'est parce qu'il y a des poches de corruption. En 2023-2024, je crois bien ici, on a traité le cas de ces infirmières-là qui prenaient des médicaments et qui les vendaient. On les a trouvé, je crois, des kilogrammes, des centaines de kilogrammes de médicaments, des plaquettes, des milliers de plaquettes dans leur maison. Ou bien dans leur... Donc, il y a ces questions-là qui font que si aujourd'hui les médicaments n'existent plus dans la rue,
on n'aura pas d'acheteurs de ces médicaments. Très bien. Non, je voulais juste ajouter pour dire, il a totalement raison, parce que dans le système, en vérité, ce n'est pas l'État. Encore moins la nouvelle pharmacie de la santé publique qui met sur le marché ce type de médicaments en tant que centrale d'achat des médicaments de l'État. Il y a des répartiteurs, des grossistes répartiteurs qui jouent à ce jeu. Il y a même des pharmacies, des officines de pharmacie privées qui jouent à ce jeu. C'est vrai que vous nous prenez, mais ce trafic-là, ces étapes, ces personnes, ce cycle-là qu'il faut couper. Et la personne qui est en charge de cela, c'est l'État. Encore une fois, ça va faire mal, mais c'est l'État qui doit pouvoir mettre des systèmes en place pour faire en sorte que les médicaments qui sont dans la rue ne soient pas dans la rue. Tant que ça existe, peu importe les revendeurs ou les femmes, on sait où elles sont. Combien de fois on a démantelé? Ça continue. Écoutons Élisée, on terminera avec Daouda. Élisée. Mais Christelle, moi je vais répondre de façon directe à votre question. Vous avez dit pourquoi le système perdu, pourquoi on est tout le temps dans cette situation. Mais Christelle, c'est purement et simplement dû au laxisme de l'État. Moi, je n'ai même pas d'autre raison à ça. Il y a tout ce qu'on va dire après, là, c'est des contorsions. Oui, Marius estimait qu'il y avait vraiment un travail qui était fait. C'est le laxisme de l'État. Il faut qu'on sorte de ce confort qu'on a à chaque fois qu'on croise les bras. Personne ne lui fait son travail. Ou bien on a l'impression qu'il y a des gourous qui sont derrière des filières et des réseaux et qui entretiennent ces réseaux. Parce que vous emmenez par ce laxisme-là à légitimer la suspicion du citoyen sur le fait qu'il y a des réseaux de corruption. Parce que qu'est-ce qui justifie, ou bien qu'est-ce qui pourrait expliquer à un esprit éclairé que des médicaments interdits de vente, ou même qui sont contraires à ce que la loi dit, soit au vu et au su de tout le monde commercialisés. Mais Christelle, soit l'État n'existe pas. Si l'État existe. Non, j'ai dit soit l'État n'existe pas, ou bien on veut nous dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment puissants au-delà même de l'État et qui contrôlent donc ces filières. Il faut que l'État joue son rôle. Sortons de ces histoires où chaque fois on est en train de trouver des raisons, on est en train de s'amuser avec des choses sérieuses. C'est des vies qui se meurent. À un moment donné, la Christelle, il faut qu'on éduque notre société. Tout n'est pas question d'argent. La vie n'a pas de prix. Si vous voulez faire votre trafic, allez faire votre trafic ailleurs. Mais vous n'allez pas faire des trafics aux yeux, au vu, au su de tout le monde en Côte d'Ivoire. Et puis l'État ne réagit pas. On lance des opérations qui deviennent finalement comme, excusez-moi du terme, mais comme des slogans. Une opération, on lance en une semaine, on fait du bruit, du vacarme. Et puis 2 semaines après. Détails sur les opérations, Élisée. Mais il y en a eu des opérations de démantèlement de ces endroits-là. On fait beaucoup de bruit, de communication. 2 semaines, 3 semaines après. Tout le monde revient comme si de rien n'était. Et puis on les voit. Mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant ce temps, il y a Marius citait les pathologies liées à cela. Non, moi je termine. 30 secondes. Moi, 30 secondes. Moi, franchement, je vais regarder la caméra maintenant. Et puis moi, je vais interpeller le chef du gouvernement, le Premier ministre. Honnêtement dit, le pays a avancé sur beaucoup d'aspects et nous vous félicitons pour ça. Mais il y a des aspects, objectivement, il faut que ça change. Notre pays, là, au niveau en train de partir, là, si vous voulez avoir une jeunesse qui fasse désormais confiance et qui croit en ce pays de plus en plus, il y a des éléments sur lesquels il faut travailler. Franchement, ces cartels qui existent et qui sont tapis dans l'ombre, dirigés par des gens qui ont l'impression d'être plus puissants que l'État, vraiment débarrassez-nous de ces gens-là, s'il vous plaît, pour le bonheur et pour la paix et pour la stabilité de notre pays. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Afridébat, le radar de l'Afrique.